Des pommes en barquette, des bananes sous cellophane ou des poivrons dans un sachet plastique. Autant d'exemples de suremballage dans les rayons de nos supermarchés. Le 1er janvier, c'est terminé pour une trentaine de fruits et légumes. Le décret sera publié demain selon une information du journal du dimanche. Élise Dangean, producteurs et distributeurs ont donc quelques semaines pour pouvoir s'adapter. Oui, même si le mouvement est déjà en marche, vous l'avez forcément constaté dans vos supermarchés, le plastique reste encore très présent dans les rayons fruits et légumes. Son remplacement s'échelonnera jusqu'en 2026 car il faut trouver les bonnes alternatives pour chaque produit et notamment les plus fragiles comme les framboises par exemple. Et c'est là tout le problème. Selon Jacques Rouchaussé, président des producteurs de légumes de France, la filière dans son ensemble n'était pas prête avant 2025. On a mis un petit peu, si vous me permettez l'expression, la charrue avant les bœufs. Et on veut toujours être les premiers de la classe, soit, mais c'est un vrai casse-tête pour nos entreprises. Cela va demander du travail aussi aux distributeurs. Il va notamment falloir trouver une solution pour différencier le bio du non-bio sans emballage plastique. Et le carton n'est pas forcément la bonne solution, dit Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. On rend les produits moins visibles et donc moins attractifs. Donc le risque qu'il y a, c'est que le niveau de vente baisse à court terme parce qu'on verra tout simplement moins les produits. Producteurs et distributeurs bénéficieront d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle et écouler leur stock d'emballage. Élise Dangean du service Société d'Europe 1 et à noter qu'après cette période de tolérance, les producteurs et distributeurs toujours adeptes du suremballage risquent jusqu'à 15 000 € d'amende.